Ah, Zelda, ce jeu mythique que tout le monde adule pour son gameplay et son univers, et dont je n'ai fini aucun jeu. Là, tu viens de devenir la personne la moins crédible pour en parler. Ce n'est pas comme si j'appelais Link Zelda. Avoue que t'en faisais partie. Oui. The Legend of Zelda, un jeu vidéo d'action-aventure de Miyamoto et Tezuka, commercialisé pour la première fois en 1986 sur la NES, avec le jeu du même nom. Série de jeux vidéo toujours d'actualité avec The Legend of Zelda The Breath of the Wild sur Switch en 2017, qui n'a connu que le succès et les critiques bienveillantes à son égard. La série est présente sur toutes les consoles de Nintendo, elle a également 19 jeux à son actif, sans compter les hors Nintendo, les remakes et les dérivés. Car oui, il existe des jeux hors Nintendo comme les fameux jeux Zelda sur CDI, mais dont il n'y a aucun intérêt à en parler, à part pour s'en moquer. Oui, les gens aiment bien en remettre une couche pour faire genre qu'ils sortent l'info de l'année, c'est un peu comme le marronnier des journaux télévisés, ou comme la blague sur la conception de Mario. D'ailleurs, tu ne l'as pas faite? C'était il y a 3 ans, j'étais encore un jeune inconscient à cette époque. Concernant la timeline de Zelda, il existe 2 clans, ceux qui la vénèrent, les fans hardcore, et les autres qui disent que cette timeline n'a pas lieu d'être car les jeux n'ont pas de réelle continuité, mis à part quelques exceptions, et qu'elle n'existe seulement parce que les fans n'ont pas arrêté de saouler Nintendo avec ça et qu'ils l'ont faite juste pour avoir la paix. Mais bon, maintenant qu'elle existe, je vais te faire un très vite résumé mais qui risque d'être long quand même. Déjà, il faut savoir que Zelda et Link peuvent ne pas être les mêmes entre 2 jeux et que l'ordre des sorties des jeux ne compte pas, car oui, la date de parution du jeu n'a rien à voir avec son ordre établi dans la timeline. Un peu comme la saga Star Wars. Attention, t'es prêt ? Le monde a été créé par 3 déesses, celle de la force, de la sagesse et du courage. Avant de partir, ces dernières créèrent la Triforce qui permet à la personne la possédant de voir son vœu se réaliser. Attends. Pourquoi elles sont parties et pourquoi elles ont créé la Triforce? Prétexte scénaristique. Ouais. Bonne idée. La déesse Hylia fut chargée d'y veiller dessus, cependant le mal sort de terre, mené par l'avatar du néant. Hylia arrive à le vaincre et à le sceller, sachant que ça ne serait qu'éphémère, mais étant donné que les dieux ne peuvent utiliser la force de la Triforce, elle décide de se réincarner en humaine pour pouvoir l'utiliser, afin d'en finir avec l'avatar du néant. C'était tellement plus simple que de l'avoir achevé tout de suite. Et après des milliers d'années, elle se réincarne dans le corps d'une petite fille du nom de Zelda. Eh ben, elle n'était pas pressée, la salope. Et une fois grande avec son ami Link, ils arriveront à terrasser l'avatar du néant qui s'était libéré et de ramener la paix. Les années passèrent, le royaume d'Hyrule se forme et la légende de ces 2 héros perdure, au point que la princesse du royaume se fait appeler Zelda en son hommage. Mais le royaume sombre à nouveau dans les ténèbres, et un Minish équipé de la lumière dorée et d'une épée vainc les ténèbres, les scelle dans un coffre et ramène la paix. Une fête est alors organisée tous les ans pour célébrer les Minish. Au 100e anniversaire, un personnage du nom de Vaati apparaît, libère les ténèbres et transforme la princesse Zelda en statue. Un jeune garçon est donc appelé pour faire réparer l'épée aux Minish, car seuls les enfants peuvent les voir. Prétexte scénaristique. Il vaincra les ténèbres et Vaati pour libérer la princesse du sortilège. Mais Vaati revient avant de se faire rebattre par Link, avant d'être scellé dans l'épée de 4 afin de faire revenir la paix dans le royaume. Ils vont s'en rendre compte que de sceller les méchants, ça ne les réussit pas. C'est alors qu'un nouveau méchant fait son apparition. Quelle coïncidence! Ce royaume a une géopolitique aussi instable qu'entre Israël et la Palestine. Ce mâle porte le nom de Ganondorf et veut s'emparer de la Triforce, et un nouveau Link est appelé pour sauver le royaume du cavalier du désert. Link perd contre Ganondorf, devenu Ganon, ce dernier arrive à réunir la Triforce, à anéantir le royaume et à remplacer la Terre d'Or par le monde des ténèbres. Mais 7 sages arrivent à réunir la Triforce et à envoyer Ganon dans le monde des ténèbres et d'en sceller l'accès. Sérieux, ça ne fait qu'au bout de la 4e fois que cette technique marche vraiment? Après la défaite de Ganon, le royaume d'Hyrule vit son âge d'or et la famille royale utilise la Triforce pour maintenir la paix. Mais ne trouvant pas de personne digne de la Triforce, le roi sépare cette dernière en 3 et les cache. Son fils retrouve la Triforce de la sagesse et de la force sans trouver celle du courage. Un sorcier informe alors le prince que la princesse Zelda connaît l'emplacement de cette Triforce, cependant elle n'en dit rien malgré les supplices de son frère. Le sorcier fou de rage condamne Zelda à un sommeil éternel avant
avant que ce dernier meure. La Triforce du Courage fut donc perdue à tout jamais. Oh là là, les poulets, mais même sans méchant, ils réussissent à faire tourner sa malle. Mais ça, ce n'est que le premier monde parallèle, car il en existe 2 autres qui se déroulent quand Link gagne contre Ganondorf, donc juste après le jeu Ocarina of Time. Quoi? Dans le deuxième monde, Zelda demande à Link de revenir dans le passé pour réparer les erreurs qu'elle a faites, qui étaient de demander à Link d'ouvrir la porte du temps, qui a permis à Ganondorf à s'introduire dans le Saint-Royaume, ce qui a entraîné également un futur alternatif où le combat entre Ganondorf et Link n'a jamais eu lieu. Puis Link sauve la Terre de la chute de la Lune. Mais que fout une lune au milieu du scénario? On n'a pas le temps pour les détails. Zelda au même moment accuse Ganondorf de trahison en sachant qu'il s'était passé dans le futur. Ganondorf essaye donc de contrôler le royaume sans grand succès avant d'être jugé et condamné à la peine capitale. Au final, ils ont compris que c'était la meilleure solution. Mais Ganondorf, protégé par la Triforce de la Force, arrive à survivre et les sages décident de le bannir dans le royaume du crépuscule. Même ça, ils arrivent à le louper. Après ça, Link décide de vérifier le sceau qui enferme le mage du vent, Vaati. Quelle bonne idée, à croire que ça le faisait chier qu'il y ait la paix. Mais un Link noir apparaît, Prétexte scénaristique. ce qui amène Link à utiliser l'épée de 4 et à libérer Vaati en prime. Link réussit à vaincre le Link noir, achève Vaati et scelle Ganondorf dans l'épée de 4. Dans le troisième monde, Mais c'est pas vrai, mais laisse-nous comprendre le deuxième avant d'enchaîner avec le troisième. On n'a pas le temps. Link est envoyé dans le passé pour vivre les 7 années qu'il a perdues, mais Ganondorf arrive à briser le sceau grâce à la Triforce de la Force. Prétexte scénaristique. Se trouvant sans héros, les dieux décident pour sauver Hyrule de l'engloutir sous les eaux pour sauver Hyrule de l'attaque de Ganondorf. Dis plutôt qu'ils en avaient ras la soucoupe et qu'ils ont préféré mettre fin à tout ce merdier. Ganondorf ne voulant pas s'arrêter à ça, Mais donnez-lui une occupation à ce type, je sais pas moi, inscrivez-le à un club de belote. il décide de rechercher les descendants du héros du temps qui est un enfant de 12 ans et Zelda qui n'est que Tetra. Zelda et Link réussissent quand même à réunir la Triforce pour leur permettre d'avoir un avenir qui est de refonder Hyrule. Ils décident par la suite d'aller en quête d'aventure et trouvent une terre inconnue remplie de voies de fer et décident d'y fonder le nouveau royaume d'Hyrule. Ces voies s'avéraient être des chaînes qui emprisonnent le roi démon du nom de Malar. 2 générations passent pour que le nouveau Link et la princesse Zelda décident de faire réapparaître les voies sacrées et la tour des dieux, afin de garder Malar prisonnier, mais sans succès. Link et Zelda vainquirent Malar, les voies réapparurent et la paix revient à nouveau dans le royaume. Au moins ils ont été plus intelligents que leurs prédécesseurs. Et voilà, c'est terminé pour la timeline. Et je vous jure que j'ai fait très court. Cependant, sachez que même si vous connaissez tous les détails, vous ne pourrez pas placer The Breath of the Wild, car il reprend des caractéristiques de ces 3 mondes. Les théories fusent à foison, mais je pense que les développeurs n'ont pas fait attention à cette timeline pour faire le jeu et ont préféré faire des hommages envers tous les jeux de la franchise. Ce qui met encore à mal l'utilité de la timeline, même si je trouve intéressant d'avoir une histoire pour donner une logique entre les différents événements. En bref, The Legend of Zelda, c'est une histoire, c'est des jeux vidéo de très bonne qualité et qui ont su traverser les âges. Je crois que c'est tout pour moi, je pense qu'avec ça vous en aurez assez pour vous composer une base, mais ne vous en contentez pas. Je pense que la meilleure façon de connaître un jeu, c'est d'encore d'y jouer. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, à plus!